Oui, on peut en rire. Et on ne s'en prive pas. Entre deux vérités qui fâchent, un rire qui déstabilise. Marc Boilard, c'est du sérieux. Voici... Le gars de Rimouski reconnaît. Ah oui? Oh, Le gars Yannick de Rimouski. Parent. Yannick Parent, comment Oui, tu vas? Bonjour. ça va super, vous autres. Ben oui, Hey, félicitations pour votre été. Hein. Je vous disais hors ronde. Là, Ouais, mais, t'es content? Oui, mais je parle de vous autres, je parle pas de moi. Là. Beau duo, vous avez fait une belle job. Moi, j'ai adoré ça. Sérieusement, c'était vraiment le fun. Puis je dis pas ça pour être têteux, là, mais je vous écoutais l'après-midi. Je trouvais ça super intéressant. Bravo! Ben, t'es smart, bravo pour ta saison estivale aussi, hein, chroniqueur pour un deuxième été de suite. Ouais. T'es un coup de cœur aussi pour l'équipe. Là. Merci d'avoir Comment t'es apporté. arrivé ici, d'ailleurs? Ben, j'ai aucune idée, mon gars. Ah ouais, C'est hein? comme téléporter une journée. Pour puis, vrai? Non, Genre, mais. tu cherchais des toilettes, ou? Sérieux, ça fait à peu près 5-6 ans déjà. Ça se peut-tu? Hein? Ouais, j'ai commencé à faire des interventions sporadiques. OK. Par-ci, par-là. Puis éventuellement un peu plus, puis tranquillement, pas vite, vers un été complet avec Isa l'année passée, avec vous autres cette année. Puis il y a eu le balado aussi, Sans Vice caché, notre podcast, Oui. qui a roulé. On a fait 45 épisodes, Mélanie et moi, l'année passée. Fait que tu sais, c'est un build-up un peu, tout ça. Là. OK. Ouais. Puis les animateurs peuvent dire « Hey, je le veux dans mon émission. » C'est ça que j'ai fait avec Yannick Parent. « Hey! » Très bon. Ben, c'est très cool, ça. J'ai dit « d'entendre Hey! » ça. Mais Merci. t'as bien fait. Merci. Moi, je le détestais, mais Le- c'est plus vrai. Ça a tout changé. Ça a changé sa perception. Bon, Merci, Marc. dans l'ordre, est-ce Ouais, qu'on ouais. parle au courtier ou on parle à l'ancienne police? Écoute, je sais même pas si on va parler au courtier aujourd'hui, Marc. J'ai entendu votre édito, que j'ai trouvé super intéressant en partant votre émission tantôt à midi. Marc, en particulier, tu parlais d'un petit peu le choc que tu avais des fois à lire quelqu'un qui avait un propos très posé, très intelligent par rapport à, exemple, on parle de police, là. On parlait de moratoire au niveau des interventions policières, tu sais. Moratoire qui est proposé par certains partis, par certains experts aussi. Oui. Moratoire au niveau des interpellations des citoyens, tu sais. Moi, je veux juste vous dire, puis je ne veux pas juger les experts, puis j'ai aucune prétention d'envie, là, mais ceux qui pensent un moratoire des interpellations, selon moi, sont complètement sur une autre planète, déconnectés, parce que la journée qu'il va y avoir un moratoire, puis j'ai parlé des policiers, depuis ce matin que je parlais des policiers, avant de venir vous voir, parce que je voulais avoir un peu le son de cloche sur le terrain, la journée qu'on met un moratoire sur les interpellations policières, tout ce que je vous parlais au niveau du désengagement, de la démotivation, puis aussi des criminels qui vont bénéficier de ça, on vient de mettre ça à 100% en place. Alors, si moi, je tranche pour ma part à moi, je le dis ouvertement, puis j'ai entendu tantôt ce que vous disiez aussi, c'était super, mais moi, c'est clair, c'est la pire idée qu'on peut avoir. La journée que les policiers ne peuvent plus interpeller, en passant, on ne peut pas interpeller au Québec comme policier sans minimalement quelque chose. Ça prend, non, c'est des arguments. ça prend une substance, puis à Montréal, en l'occurrence, il faut que tu avises la personne qu'elle n'est pas détenue, que tu la détiens pas, puis la personne peut quitter. Là. C'est pas une arrestation, c'est obligatoire. Je l'ai spécifié Tu l'as clairement. spécifié tantôt, mais de Dieu, mon Dieu, ne mettons jamais un moratoire là-dessus. Je me ferai pas d'amis parmi ceux qui pensent ça, mais moi, j'ai été 16 ans sur le terrain. Puis je peux vous dire une chose qui permet d'arrêter des bandits dans la vie, là, c'est ça, les interpellations. Sinon, on devient, c'est pas diminutif, on devient pompier, on sort quand il y a un incendie. Mais non, tu Comprenez ce que je veux dire? Absolument. C'est quoi l'impact, par exemple, s'il y avait un moratoire? Ce serait quoi l'impact sur le travail des policiers ensuite? Bien, écoutez, c'est parce que là, ce qui arriverait, c'est qu'avec cette substance-là qu'on doit avoir quand même au Québec pour pouvoir interpeller un sujet, en ayant, tu sais, je sais, parce que la pensée en arrière de ça, c'est le profilage racial, tu sais, le profilage racial, mais au-delà de ça, je pense qu'il faut toujours peser le pour et le contre, puis moi, je dis toujours, quel est le pire des mots, tu sais? Je pense que le pire des mots, c'est de ne pas interpeller, faire en sorte que, justement, des gens qui devraient être interpellés, qui sont potentiellement suspects dans quelque chose, qui ne seront pas par les policiers, donc les policiers qui sont déjà frileux actuellement vont juste reculer. désengagement. Ils vont se désengager totalement, puis c'est pas ça comme citoyen qu'on veut comme protection des policiers. On veut des policiers qui sont encadrés, mais qui sont aussi, qui se sentent appuyés par les instances, puis qui sentent que s'ils interpellent un suspect parce qu'ils jugent qu'ils doivent le faire, ou un sujet, je ne parlerai même pas de suspect, c'est pas le bon terme. Tu sais, une interpellation au Québec, c'est un sujet pour lequel tu juges qu'il y a peut-être une raison d'aller lui poser des questions. En passant, tout policier au Québec a le droit de poser des questions à quelqu'un, puis le droit de lui demander son identité, même une pièce d'identité, mais la personne a le droit de refuser. Il y a une nuance aussi là, légale là-dedans. Absolument. Voilà. Donc, la personne refuse, il n'y a pas de recours. La personne s'en va. Absolument. On peut, puis c'est ça qui est présentement depuis 1 an, qui est mis en place à Montréal, là, c'est qu'on doit Ça obligatoirement... dépend des circonstances. Si, par exemple, sur la route, tu arrêtes quelqu'un, tu lui demandes de s'identifier, il le fait pas, c'est une infraction. Ah oui, absolument. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est automatique. Là, on parle là, random un peu. Random. Ouais. Parce que Mais ce qui n'est pas random non plus. Non, En tout cas, non. bref, c'est pas le sujet. Là, Non, mais c'est pendant bon. Mais Marc, ce que tu dis là, c'est prévu au code de loi.
Exact. Refuser de s'identifier. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà. On parle d'interpellation, donc Oui. interpellation, c'est autre chose. Exact. Voilà. Pas juste pas mélanger tout le Non, monde. Est-ce qu'il y a une crainte sur le terrain? Comment ça se vit? Ben, j'ai parlé à plusieurs policiers, comme je vous dis, puis c'est sûr qu'ils me disent toutes la même affaire. Ils disent, Yannick, si, c'est généraliser le fait, c'est de dire un peu aussi, mettons qu'il y a un moratoire, c'est de dire un peu, on fait un moratoire parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de cas d'intervention en lien avec le racisme, ce qui est pas fondé. Je veux dire, OK, il va toujours avoir du racisme, peu importe le domaine où on travaille. Il y en a dans la police aussi, on ne se ferme pas les yeux par rapport à ça. Mais là, ça serait de généraliser, selon moi, d'en faire une règle générale pour tout le monde qui ferait aucun bon sens puis qui va nuire à la collectivité, qui s'attend quand ils tombent la nuit, que les policiers veillent sur leur sécurité. Bon, parle-moi des caméras maintenant. Bon, les caméras, j'en ai long à dire là-dessus. J'ai vu ça sortir ce matin. Encore là, j'ai parlé à des gens qui... Non, mais la nouvelle, c'est que oui, merci. La mairesse de Montréal a dit, dans la prochaine année, tout le monde va avoir une caméra. Tous les policiers du SPVM vont avoir une caméra. On parle de 3500 policiers, un déploiement on parle entre 6 mois et 1 an, également 600 véhicules équipés de caméras et détecteurs. Vous savez, c'est quoi les lecteurs de plaques, là? L'immatriculation, c'est des appareils qui sont sur les véhicules de patrouille. Tu n'as pas besoin de taper rien à l'ordinateur. Tu circules avec ton auto, puis dans ton ordinateur, tu vois si quelqu'un, exemple, a une plaque impayée et ces choses-là. Ça va sortir automatiquement, donc on veut équiper les policiers de ça. Moi, à tout le monde à qui j'ai parlé depuis ce matin, Marc et Isa, il n'y a personne parmi les policiers qui n'est pas pour ça. Tout le monde me dit, Yannick, on est enfin. Je suis d'accord, moi aussi. Enfin, ça fait longtemps que ça traîne. Ben oui, on l'attendait. Où le bas blesse, c'est tout le reste. T'sais. Puis tout le reste, là, c'est la partie majeure. La partie majeure, c'est, puis là, je vais juste vous nommer quelques considérations. Hey, 3500 polices là, en un an. Là. Puis je doute pas des capacités de M. Daguerre. C'est quelqu'un que je connais personnellement, je l'apprécie, je le dis haut et fort. Mais écoutez, formation. Oui. OK? Formation. Recueillement de la preuve. Traitement de la preuve. On a parlé lors de la conférence de presse un peu. Il va falloir que des gens s'occupent de ça pratiquement à temps plein. Et là, il y a une nuance à ce qui va s'en aller au pénal. Donc, pénal, on s'en va, exemple, au code de sécurité routière où on s'en va au criminel. Hein? Et là, le point majeur, c'est qu'il n'y a pas un tribunal présentement au Québec, selon le ministère de la Justice, qui est prêt à accueillir ce type de preuves-là. Donc, moi, je dis ce matin, OK, c'est une super nouvelle. Puis, je comprends la pression qu'on veut mettre au gouvernement. Je connais aussi M. Lafrenière, mais je trouve qu'on met un peu, peut-être, ma mère disait les bœufs avant de la charrue, là. Ben, c'est parce qu'il y a aussi ouais, la notion... la charrue avant les bœufs. Ben, Merci, Marc. on s'obstinera Je vois si t'écoutais. l'ordre des choses. Mais il y a tout cet aspect aussi de où est-ce qu'on va entreposer, stocker le stock. Ouais. Et après ça, il y a la notion de confidentialité. Qu'est-ce qu'on pourra prendre et pas? Il y a quand même des zones grises sur le traitement de l'information ensuite. Il y a des zones grises. Puis quand est-ce que tu pèses sur... Tu sais, ça va être déterminé, on s'entend, mais quand est-ce que tu pèses sur « on », OK? C'est quand ça brasse? C'est dans quel contexte criminel, contexte d'interpellation, d'intervention? Tout ça reste à déterminer, mais je vous dis, le point majeur, d'ailleurs, on m'a rappelé ce matin qu'il y a quelques années de ça, il y a eu des projets pilotes. Hein. Vous le savez, Marc et Isabelle, ça s'est fait à Montréal, ça s'est fait à Val-d'Or, si ma mémoire est bonne. Et ce qui avait bloqué la suite des choses, pourquoi on en est encore là aujourd'hui, c'est toutes ces questions-là qu'on parle depuis tantôt, parce que le système, présentement, t'es avocat de formation, Marc, tu sais très bien, débordement des palais de justice, pas assez d'avocats, insuffisance des procureurs pour traiter de la preuve. Ouais, mais ne serait-ce que pour l'interne. Ouais. Ne serait-ce que pour dire, hey, chef, c'est tout filmé ce que je viens de vous dire, là. C'est fait ça. qu'il a beau dire le contraire, c'est ça qui est arrivé, je vais te le montrer. Viens pas me dire que c'est un moins, là. Mais Ça, ça, je te parle juste si ça reste dans la police, là. 100%. Puis je veux vous dire quelque chose, Isa, par rapport à ça. Moi, j'ai parlé à un policier qui connaît ceux qui ont fait l'objet du projet pilote à Montréal. C'était des gens qui étaient principalement, on me dit, à la circulation. Et je vous dis, ça m'a été dit textuellement, leur vie a changé du jour au lendemain avec une caméra corporelle. Qu'est-ce que ça a changé? Vie, ces gens-là qui travaillent aux escouades de circulation, disons-le, passent leur vie à se faire insulter. OK? Ils se font insulter, ils se font traiter de nom, ils se font traiter de toutes les manières. Et quand les gens voyaient la caméra, là, du jour au lendemain, ça m'a été dit textuellement, ça a changé complètement le portrait. Ça, tu as raison, c'est un gros point positif. Moi, je fais juste dire, au-delà de la nouvelle législation québécoise qui permet maintenant de recueillir, parce qu'il y a 3 semaines de ça, ça n'a pas paru tant que ça dans les médias, mais on peut, maintenant, les villes ont le droit d'emmagasiner, de prendre des images, et de les emmagasiner. Mais entre les emmagasiner puis les traiter, c'est un univers. Mais moi, c'est ma crainte, parce que oui, mettons, même si ça reste à l'interne, au sein du corps policier, il faut qu'on soit capable de stocker. Tu sais, si au bout d'une semaine ou deux, où tu perds les images, où tu n'as plus ta preuve... C'est pourtant, administratif, tout ce que vous me dites, je m'excuse. Ben non, c'est pas fondamental, c'est administratif. Mais si tu filmes puis tu n'as plus le stock, ça te sert à quoi d'avoir filmé? Tu as filmé un bout au lieu que rien. Mais oui, mais tu n'as plus accès si tu peux pas le lire. Ouais, mais pourquoi tu parles de ça? C'est pas ça qui va arriver. Ben oui, mais ça fait partie. C'est pile le truc. Là. C'est pas que les caméras.
Faut que tu puisses lire ce que tu as Oui, filmé. mais comme si c'était un défi, là. Bien sûr que Madame c'est un Perron. défi, le Non. stockage. Bien sûr. Mais ouais, allons plus loin que ça. Le stockage, tu le fais où? Tu le fais combien de temps? Combien de temps tu conserves la preuve? Puis, En c'est- tout cas, non, mais vous mettons. dites honnêtement, vous me gazez. C'est correct, tu fais Oui, bien de vous me dire ça. gazez. Oui, c'est une Parce que caméra, vous êtes- mais tu peux pas lire vous la êtes- vidéo après. Non, là, t'exagères total. Là, ce système-là, il existe aux États-Unis, il existe partout. Ouais. Tout à coup, ici, tu me dis que pour ces raisons-là, ça n'a pas été de l'avant, fine. Mais là, il y a une initiative de la mairesse Ouais. qui dit, on va le faire, on n'attendra pas, je vais applaudir à tout rompre. Oui. Et il arrivera ce qui arrivera. Puis s'il y a un truc à changer, il changera en cours de route. C'est tout. Mais à la rigueur, ce principe-là, au moins, il va exister. Et je le répète, tu vas pas montrer ça à ton chef en tant que, Ben, que si tu peux pas constable. lire l'image, tu pourras pas y montrer. Oui, pourquoi tu dis ça? Comme si ça marchait pas. Ça marche. Non, mais ce que je veux. c'est- L'informatique au Québec, des fois, on a de la arrête, misère. là, Non, voyons, mais non, au-delà de ça, Marc, tout le monde, je la salue moi-même, l'initiative des caméras. Ce que je dis, c'est que est-ce qu'on est capable présentement, vraiment, avec tout ce que ça comporte, d'instaurer ça, puis de mettre ça en pratique avec le contexte légal, le cadre légal M'a qui te est pas répondre là. tout de suite. OK, m'a te répondre tout de suite. C'est non. C'est non? C'est non. En voulant dire que ce ne sera pas parfait, comme Isabelle Perron souhaiterait. Mais ça va marcher pareil, puis il va y avoir un bout que ça a été mis de l'avant. C'est juste ça que je dis. On avance. Oui. on On avance. avance. Ça, oui, on s'entend bon, là-dessus. Unanimité. Oui. Enfin. Mais non, mais on avance, mais ce bout-là, moi, je pense que c'est le bout qui manque dans l'équation. Puis, en C'est quelque toi part. qui connais ça, man. Je suis pas en train de te remettre en question. Ah non, Je dis mais- juste que ce que j'entends, c'est administratif. Oui, mais une grosse. Slash techno. L'efficacité de ce projet-là repose sur l'administration de la preuve. OK, OK. si je te mets des lumières là, de circulation, mais que je te mets pas l'électricité ou pas les moyens pour mais que c'est ça pas ça, fonctionne, tu Isabelle. mets pas avoir un poteau. Non, mais c'est pas ça. Si ton Elle va feu marche filmer, pas. elle va être stockée. Elle sera peut-être pas filmée avec la qualité que tu aimerais. Il n'y aura pas la couleur que tu souhaites. Puis ce sera pas stocké dans le cloud d'Amazon comme tu aimerais. Voilà. Mais ça va exister, puis ça va marcher, mais pas parfait. Je fais juste dire ça. Mettez ça de l'avant. Mais, Bon, bravo. Oui, d'accord. Où je m'en vais avec toi, c'est que au-delà de l'achat, puis il y a déjà quoi, c'est 40 millions qu'il y a de placés à Montréal pour ce projet-là. Ça va probablement coûter beaucoup plus cher que ça. Puis il y a les à côté aussi qu'il va falloir penser. À côté, c'est le système de justice qui craque de partout. Moi, c'est ça que je dis. Mais on Manque de avance, je personnel. suis d'accord. On avance. Voilà.